Bonjour à toutes et à tous pour ces énergies de la semaine. Je vais tirer dans mon tarot de Marseille. Je vous invite à aussi vous-même faire ce petit moment de pause, de vous centrer, de vous tourner vers l'intérieur et de vous ouvrir aux messages, aux conseils, aux indications dont vous avez besoin. Et je dois dire que bonjour, je suis toujours très impressionné, après avoir fait ces tirages, de voir que ça me donne des clés pour comprendre des choses qui se passent dans la semaine qui suit. Et des fois, c'est des événements liés à la semaine. Des fois aussi, c'est des messages que j'avais besoin de recevoir à ce moment précis, qui s'inscrivent dans une démarche à plus long terme. Mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est souvent frappant. J'espère qu'il en est de même pour vous et n'hésitez pas aussi à me laisser vos commentaires et vos questions. C'est toujours avec plaisir, d'une part que je les lis, d'autre part que j'y réponds. Le tarot, c'est pas un outil de divination comme une boule de cristal, c'est plutôt un miroir qui nous est tendu pour comprendre mieux quelles sont les énergies à l'œuvre en nous et autour de nous, dans notre présent, de manière à ce que nous puissions prendre les bonnes décisions, bien mener notre barque en fonction du temps qu'il fait. J'ai mélangé les cartes, je les ai coupées, et voyons la première carte qui sort. Ah, le 9 d'épée, qui est une carte qui parle de difficulté, qui parle de tourment. Vous voyez cet ovale au milieu qui est tout enfermé par ces épées, qui représente le signe de l'air, qui représente les pensées, les mots, les paroles, et qui ont quelque chose à voir dans une carte comme celle-là, dans une configuration comme celle-là, qui ont quelque chose à voir avec vraiment l'aboutissement d'un cycle de soucis, de tourments intérieurs, de difficultés. C'est une carte qui est parfois appelée la Nightmare card, la carte du cauchemar. C'est une carte qui parle de tourments intérieurs, d'insomnie, de préoccupations qui ne trouvent pas de fin, de ruminations en boucle, et qui invite au lâcher-prise, qui invite à faire de la place, qui invite à trouver le chemin pour s'échapper de ce cercle de pensées tourmentées, ou peut-être de ce cercle d'accusation aussi. Souvent notre propre discours intérieur se fait le relais des messages négatifs qu'on a reçus de l'extérieur et peut presque nous fasciner, hein. On se met à croire qu'il n'y a que ça, et il y a besoin de trouver un chemin pour s'échapper de cela, et ce chemin, c'est un chemin vers la paix intérieure, vers le silence intérieur, et c'est un chemin qui passe par le lâcher-prise. C'est un chemin qui passe par le lâcher-prise et qui demande souvent un travail, peut-être un travail thérapeutique, peut-être un problème, peut-être un travail aussi de méditation, un travail d'introspection. C'est le moment de sortir de sa tête. C'est peut-être aussi le moment de dire « Ok, j'ai pas besoin de tout comprendre. J'ai pas besoin d'avoir raison sur tous les plans. J'ai pas besoin que la situation soit complètement résolue. Maintenant, c'est le moment de se barrer, c'est le moment de résoudre, c'est le moment de trouver la paix. » Et c'est ce qui peut faire de ce moment extrêmement tourmenté, extrêmement difficile, un moment de libération, un moment de prise de conscience, même un moment d'éveil. Parce que quand on sort de cet enfermement, tout d'un coup, on se rend compte que c'était un peu exagéré, c'était un peu trop, c'était un peu... notre mental en faisait trop, en termes de tourments, en termes de soucis. Bonjour, bienvenue. Notre mental en faisait trop, et tout d'un coup, toute cette baudruche de soucis intérieurs, de préoccupations qui paraissaient prendre tout l'horizon, se dégonfle. Et puis on découvre que dans le silence, dans la paix intérieure, il y a des réponses qui viennent, il y a des solutions qui viennent, qui ne passent pas forcément non plus par avoir raison ou comprendre, mais qui peuvent aussi passer justement par le lâcher-prise. Et il y a vraiment cette dimension de lâcher-prise qui est impliquée dans cette carte, qui est donc une carte difficile, une carte qu'on n'aime pas tirer, une carte qui parle effectivement de moments qui ne sont pas confortables, pas agréables. J'ai passé par des moments comme ça à plusieurs reprises, spécialement ces dernières années avec mes problèmes de santé, avec l'amputation de ma jambe, avec le cancer.
Récemment, j'ai passé aussi par des moments très difficiles avec le décès d'un ami très cher. Et cette carte dit, c'est le moment de lâcher prise, c'est le moment de chercher le silence intérieur. Et la spiritualité peut être d'un tel secours dans des moments comme ça, pour autant qu'elle ne nous fasse pas nous échapper dans les hauteurs, dans le ciel, pour ne pas regarder en face la réalité des vraies émotions, des vrais tourments, des vraies tristesses, de la vraie colère. Mais ce cercle vicieux de préoccupations, de tourments, de cauchemars, d'insomnie, ne nous aide pas non plus à nous connecter à nos vraies émotions. Et souvent, il faut se tourner vers le corps, écouter les sensations physiques, écouter tout ce qui se passe en nous. Bonjour, bienvenue. Écouter tout ce qui se passe en nous pour trouver le chemin à travers l'accueil des émotions, à travers l'accueil de la colère, l'accueil de la tristesse, l'accueil de la peur aussi, parfois même de la terreur face à certaines situations de vie, et cette carte peut parler de ça, mais trouver le chemin en accueillant ces émotions vers ce moment où, là je vois que je suis en train de me connecter avec mes ressources, avec ma sagesse intérieure, avec ce qui va me donner l'inspiration qui me permet de faire ce chemin à travers le cercle vicieux pour en sortir. Voyons la carte qui sous-tend cette carte difficile, mais vous serez d'accord avec moi, intéressante et qui peut souvent marquer aussi la fin d'un cycle. On arrive au bout d'un cycle qui va nous permettre de passer à autre chose, et c'est nécessaire de passer à autre chose à certains moments. Voyons la carte qui sous-tend cette énergie. C'est intéressant parce que c'est le 3 de bâton. Et là, on est dans une énergie toute différente. Le bâton, c'est le feu. Et puis le 3, c'est l'explosion de la vie. Ça peut être l'explosion de la vie dans son côté désordonné, dans son côté... parfois, la destruction qui fait partie du cycle de vie. C'est ce qui se passe quand on tire, par exemple, un 3 d'épée, ou bien l'arcane 13. Mais là, avec le 3 de bâton, qui est le signe du feu, c'est-à-dire de la créativité, de l'élan vital, de l'élan vital, c'est vraiment ça. L'énergie vitale, l'énergie sexuelle, l'énergie créative, l'énergie qui nous pousse dans des projets, l'énergie qui nous pousse à embrasser la vie. L'énergie spirituelle aussi, qui nous pousse dans cet élan vers le divin, dans cet élan vers cette curiosité de l'enfant qui veut comprendre, qui veut connaître, etc. Donc là, on a une énergie toute différente avec ce 3 de bâton, une énergie de feu, de créativité, d'énergie vitale qui explose, qui se libère, qui se manifeste. Une énergie de printemps, une énergie d'adolescence. Et le 3 de bâton, je lis reconnaissance et célébration par rapport à un chemin créatif et spirituel que nous avons commencé. Confiance dans nos capacités, dans nos talents et capacité d'avancer avec clarté. Donc, je pense que c'est intéressant parce que ça complète et ça équilibre. Vous voyez, ce 9 d'épée ne bloque pas l'énergie du 3 de bâton, mais c'est l'énergie du 3 de bâton qui doit permettre ce passage, qui doit permettre de sortir, de lâcher prise, de résolument décider de tourner le dos à ce nuage sombre qui tourne en rond dans votre tête et de mobiliser votre énergie vitale, votre énergie créative. J'aimerais dire une chose, je ne fais pas ces moments de tirage de tarot pour me faire de la pub, mais je pense que dans des moments comme ça, avec une configuration pareille, c'est des moments où des fois, on doit entendre aussi ce message qui dit trouver de l'aide. Parce que c'est pas facile de sortir de cet enfermement. Et des fois, notre critique intérieure parle très fort. Notre connexion aussi avec nos émotions est difficile à faire. Et d'avoir un mentor, un guide, quelqu'un qui vous accompagne, qui a en même temps une dimension spirituelle et qui est formé aussi aux techniques de thérapie qui aide à se connecter avec le corps, qui aide aussi à se connecter avec les ombres, eh bien, c'est quelque chose qui nous aide. Donc, encore une fois, 9 d'épée, 3 de bâton, une énergie de blocage, de difficulté,
de tourments, d'anxiété, d'un cercle vicieux de pensées qui tournent en rond dont on n'arrive pas à sortir, et tout d'un coup, cette énergie vitale qui est là à disposition, qu'il vous faut mobiliser pour traverser le blocage. Et peut-être que vous avez besoin d'aide pour cela. Et si c'est le cas, faites appel à quelqu'un. Allez jeter un coup d'œil sur mon site internet marc-henri-sando.com où je donne un certain nombre d'indications aussi sur cela. Et c'est aussi un travail que j'adore faire avec les gens, de les accompagner dans ce genre de moments, dans ce genre d'épreuves. Et qu'est-ce qui sort de là? Quelle est l'énergie supérieure ou l'énergie vers laquelle toute cette configuration nous conduit? C'est l'empereur. Et c'est intéressant, d'abord c'est l'arcane majeur qui sort de ce tirage, donc ça indique que là il y a quelque chose qui a beaucoup d'importance, qui n'est pas juste un moment de la vie, un moment un moment lié au quotidien comme ça, mais il y a un enjeu pour arriver dans un nouvel équilibre, dans une connexion avec une énergie nouvelle qui a quelque chose à voir avec une phase importante de votre développement spirituel, de votre développement personnel, de votre existence. L'empereur, c'est le 4 qui vient après le 3. Le 3 de ce débordement d'énergie qui pousse en avant, mais qui a aussi besoin d'être accueilli, d'être protégé, d'être chéri, mais aussi d'être encadré pour pouvoir s'installer dans la durée, pour pouvoir produire du travail à long terme, pour pouvoir être canalisé dans quelque chose pas qui l'enferme, mais qui lui donne toute la place de s'exprimer et de produire tous les fruits qu'il doit produire. Un peu le travail du jardinier qui accompagne la croissance de la vie, de manière à ce qu'elle soit protégée, à ce que rien ne vienne se mettre en travers de la route. Ça, c'est le travail de l'empereur dans ce qu'il a de meilleur. C'est le masculin sacré, c'est le 4 qui met de l'ordre, qui projette à long terme, qui protège, qui chérit, qui veille sur le débordement d'énergie vitale, sur l'élan, sur la créativité. Bien sûr, l'ombre de l'empereur, c'est le patriarcat, c'est le masculin qui enferme, qui emprisonne, qui contrôle, et il ne s'agit vraiment pas de ça. Là, il s'agit effectivement de trouver cette capacité, bonjour, cette capacité d'accueillir, de mobiliser vos ressources pour que cet élan qui passe par un moment si difficile, mais qui passe à travers le brouillard, le nuage noir, l'enfermement, que cet élan magnifique puisse être accueilli dans une capacité de se projeter à long terme, une capacité vraiment accueillie par ce travail du jardinier qui permet que l'élan vital va pouvoir se déployer et porter tous ses fruits, que la graine qui est en train de germer et puis qui sort de terre va pouvoir aller jusqu'à l'arbre qu'elle est appelée à devenir. Jusqu'à l'arbre qu'elle est appelée à devenir. Et là, il s'agit en fait de découvrir vos propres ressources, que vous soyez un homme ou une femme, vos propres ressources pour accueillir cet élan vital d'une manière qui ne s'éparpille pas, mais d'une manière qui se concrétise dans un projet de vie, dans une vision à long terme. Et c'est tout l'enjeu de la couleur des bâtons, du feu. C'est tout l'enjeu du feu, c'est de trouver vraiment comment manifester votre élan vital sans dispersion et d'une manière qui corresponde pleinement à qui vous êtes, à votre appel, etc. Donc c'est un tirage qui commence dans la difficulté avec ce 9 d'épée, mais qui est plein de promesses et qui montre un horizon absolument magnifique que je vous souhaite vraiment de pouvoir découvrir pour vous-même. Et je vous souhaite une très très bonne semaine. J'étais très heureux de vous accompagner dans ce moment. Et puis, si vous voulez aider ce travail que je fais, eh bien, likez cette vidéo, mettez le petit signet pour la conserver, partagez-la sur votre story, etc. C'est toutes ces choses
qui font que cet étrange algorithme avec lequel nous devons travailler quand nous sommes sur ces réseaux sociaux va comprendre que c'est une vidéo qui peut aussi être diffusée à d'autres personnes et avoir de l'intérêt. Merci beaucoup pour votre présence.